Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Verquez, photographe de nature et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir les petites nouveautés sorties il y a quelques jours sur Luminaire Neo, la Fusion HDR et le Pro Dodge & Burn. A tout de suite sur Luminaire Neo. Pour commencer, je vous invite à visiter mes blogs sur www.dragonstreetphotography.net sur lequel vous allez trouver les formations complètes On One Photo et Capture One, ou éventuellement un coaching en ligne si cela vous intéresse. Et visitez aussi les vidéos tutoriels en ligne sur Capture One, On One Photo et maintenant Skylum Luminaire Neo, Photoshop, les masques de luminance ou Photoshop. Et visitez aussi mon blog Nature, Voyage et Paysage, et les derniers articles sur la photographie et les aventures de Dragon Street Photographie. Une fois que Luminaire Neo est lancé, vous pouvez cliquer ici sur le petit puzzle et ça vous permet d'afficher la fenêtre des extensions. Et comme vous pouvez voir ici, 6 extensions vont bientôt être disponibles et Fusion HDR est disponible depuis une semaine ou deux et ici est installé. Donc vous pouvez cliquer et l'installer pour la version d'essai ou éventuellement l'acheter. Voilà. Nous allons voir comment fonctionne la Fusion HDR. Alors pour cette démonstration sur la Fusion HDR, j'ai sélectionné 3 images comme vous pouvez le voir ici. 3 images de la baie de Somme, du port du Crotoy. Et donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai capturé ces images avec un 5D Mark IV à -3 stop, -2 et -1 à f14. Voilà, pour vous donner une petite idée de l'image. Voilà, donc je voulais profiter de l'arrière-plan du coucher de soleil tout en profitant des éclairages du front de mer avec la marée montante de la baie. Donc comme vous pouvez le voir ici, le module HDR est installé sous forme d'un petit panneau à droite dans lequel on peut faire glisser 1 à 10 images. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Je peux faire commande A ou encore Shift jusqu'à l'extrémité de ma ligne pour sélectionner donc de la première jusqu'à l'autre bout de la rangée mes images, ou commande A pour sélectionner toutes les images puisqu'ici j'ai 3 images sélectionnées dans ce dossier. Je fais cliquer et déposer dans le panneau Fusion HDR et comme vous voyez il attend pour envoyer la fusion. Il a bien détecté les différents niveaux d'exposition. Et ici, j'ai la petite roue dentée avec les paramètres à régler. Je vais demander l'alignement automatique puisqu'il va superposer les 3 images. Donc normalement, j'ai pris les photos sur pied et donc il ne devrait pas y avoir de flot de bouger. On peut aussi cliquer sur atténuation de l'effet fantôme si jamais il y a des personnes, des véhicules, des choses qui bougent ou des branches d'arbres. Par précaution, je vais sélectionner quand même puisque sur mes images, j'ai beaucoup de choses et au cas où, je vais quand même choisir cette option et on va faire qualité moyenne, voilà. Et en fait, donc de la correction des effets fantômes, vous pouvez choisir 4 types de qualité. Et ici, la photo de référence, ce sera la photo du milieu. Voilà, et je vais tout simplement cliquer fusionner. J'ai remarqué qu'il était plutôt rapide. Et on va voir en direct avec vous, puisque je n'ai jamais fusionné ces images avant, je n'ai pas préparé cette fusion HDR pour cette vidéo au préalable, donc ça va être en live. On va voir si ça marche. Et ça semble fonctionner. Alors voyons voir l'image. Voici les résultats de l'image fusionnée. On va zoomer un peu histoire de voir ce que ça donne. Au niveau du bruit, je trouve que c'est assez correct. On va voir ce qu'on va pouvoir récupérer en termes de haute lumière, parce que c'est un petit peu brûlé ici, donc c'est pas terrible à ce niveau-là. J'ai un petit peu des pixels grillés. Ce ne sont pas des étoiles. Très bien. Bon, on va dire que la base est plutôt correcte, c'est pas trop moche. Maintenant, on va voir ce que ça donne à l'édition. Je passe de ce pas dans le module édition et je vais développer cette image en version accélérée puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais comme ça, vous allez au moins pouvoir avoir une vision rapide
de ma façon de travailler et de voir ce que ça donne au bout du compte à l'édition avec la qualité du fichier généré par le module HDR de Luminaire Neo. Donc voilà l'image une fois développée, tout simplement, où j'ai renforcé le coucher de soleil, la netteté et apporté un peu de contraste pour jouer sur les reflets de l'eau de la marée montante. Là où je suis assez déçu, c'est la récupération des hautes lumières, ça devrait être beaucoup mieux que ça. La correction du bruit est plutôt bonne, très bien. Par contre, on n'a pas la correction des aberrations chromatiques, il y en a un tout petit peu ici. Et ça, c'est une option, je sais, qui devrait pas tarder prochainement, puisque c'est une demande que beaucoup ont faite à Skyloom. Voilà, donc je vous propose de refaire aussi en accéléré une correction des photos avant l'HDR, ou de changer la photo de référence de l'HDR pour voir si on peut récupérer ces hautes lumières, puisqu'en fait, on ne devrait pas avoir ce grillé ici. Ça ne me plaît pas à ce niveau-là. Donc on va voir si on peut avoir ça autrement, puisque la récupération des hautes lumières, comme vous pouvez le voir ici dans le développement, où des blancs ne gèrent pas le problème suffisamment efficacement à mon goût. Donc on va voir autrement. Voilà, donc j'ai restauré ici les hautes lumières au maximum. J'aurais pu descendre peut-être d'un stop encore, ou baisser un peu mon exposition pour récupérer un peu plus les hautes lumières. C'est une erreur de ma part, mais on devrait ne pas avoir ni obtenir ceci, un gros pâté grillé. C'est quand même mieux sur la photo, et récupérer le ciel. Donc je reviens à mon catalogue et on va refaire la fusion ici comme ceci, en prenant la photo de référence, la toute première. Voilà, ici j'ai pas trop de ghost comme j'avais vu, et on va faire la fusion et on va voir si on obtient mieux en préparant ces images, si c'est plus intéressant de préparer ces images avant plutôt qu'après. Voilà, la photo est sortie. Voyons voir ce que ça donne. Lors de l'édition maintenant. Bon, comme vous pouvez le voir, ça ne change pas grand-chose. En fait, dans la récupération des hautes lumières. C'est un petit peu dommage, puisque ça veut dire qu'ils ont un peu verrouillé ou scalpé un petit peu les informations du fichier RAW. Étant un petit peu déçu de cette incapacité de récupérer les hautes lumières ou les blancs dans HDR Luminaire Neo, j'ai été comparé avec une version que j'avais faite dans Lightroom quelques temps avant, et je les ai donc exportés au format JPEG. Je vous propose de voir maintenant et de comparer dans Photoshop la différence entre les deux.
Donc, les deux images sont ouvertes. On va mettre les deux vignettes côte à côte, comme ceci. Et on va zoomer. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, alors ici, j'ai plus de bruit, mais j'avais mis du grain dans Lightroom. Donc ça, ici, c'est la version Lightroom en haut à gauche. Et comme vous pouvez le voir, j'ai absolument pas les blancs brûlés. Ici, comparé à Luminar Neo. Donc que ce soit les éclairages ici, les magasins, oui, ça fait pas du tout de gros pâtés comme sur Luminar Neo. Donc je ne doute pas que cela va être fortement amélioré. Même au niveau de la netteté. Mais ça, je ne doute pas que c'est, on aurait pu travailler un petit peu plus la netteté sur Luminar. Donc en conclusion, j'aurais tendance à dire que l'HDR merge Luminar Neo est plutôt pas mauvais pour la gestion du bruit, pour la netteté, etc. Un peu mieux que par rapport à Lightroom. Bon, ici, j'avais rajouté du grain parce que j'aime bien donner un petit peu de texture. Par contre, pour les hautes lumières, je pense qu'il y a encore certains progrès à faire. Et je pense que ça ne devrait pas tarder puisque c'est le premier jet et je crois savoir qu'ils ont pas mal d'améliorations à faire, tout comme les traitements des aberrations chromatiques, etc., etc., pour ceux qui font de la photo immobilière. Alors, je vous propose de voir maintenant le Dodge and Burn, si on peut éventuellement travailler et récupérer ces hautes lumières avec le Dodge and Burn. Alors, ça a été réclamé à Skylum qui a écouté finalement ses clients, ses utilisateurs, pardon. Et ici, nous avons le Dodge and Burn qui est revenu dans la section professionnelle. Et donc, ici, on va retrouver directement le pinceau avec l'éclaircir, obscurcir et effacer. Donc, nous sortons obscurcir. On va réduire un petit peu la taille du pinceau. On va prendre un pinceau plus ou moins dur, plus ou moins mou, comme vous pouvez voir sur l'image. Et l'intensité ici, on va mettre une intensité moyenne. Et on va voir si on peut récupérer un petit peu ces hautes lumières. Et on peut voir que, effectivement, ça assombrit. Et on peut jouer sur le calque ici. Comme vous pouvez le voir, on assombrit un petit peu les hautes lumières, mais on n'a pas récupéré. Alors, si je clique avant, après, non, on ne récupère pas les hautes lumières avec le Dodge and Burn. Donc comme vous avez vu, le principe est très simple. Si on souhaite, je vais aller dans modification, je vais aller supprimer ici les densités et je vais le mettre à la poubelle. Voilà, comme ça je réinstalle, juste comme c'était juste avant. Et donc, impossible de récupérer après coup ces hautes lumières. Par contre, je peux par exemple assombrir un petit peu mon ciel. On va faire un grand pinceau comme ceci, très doux, avec une intensité moyenne, légère. Voilà. Et je peux aller peindre mon ciel, éclaircir mon ciel, pardon, je voulais plutôt l'assombrir en fait. Tout faux. Donc vous avez vu qu'on pouvait donc éclaircir ou assombrir. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est assez rapide parce que si je le fais comme ceci, voilà, je vais tout de suite assombrir mon ciel, repasser plusieurs fois dessus. Voilà. Donc là c'est un peu trop. Si c'est un peu trop, je peux jouer sur l'opacité et je vais réduire un petit peu mon calque en fait, tout simplement. Voilà, comme ceci. Je peux faire avant, après. Voilà, c'est pas mal. Je pourrais un peu dodger ici aussi. Burner plutôt. Assombrir, voilà. Avant, après. Et dans l'éclaircissement, je vais descendre un petit peu encore. C'est le même principe, donc là je peux zapper de l'éclaircissement à
l'obscurcissement. Et ici, donc, dans l'éclaircissement, je vais mettre très léger. Et en fait, je peux m'amuser à jouer un petit peu avec les reflets ici, pour les renforcer. Voilà. Voilà. Avant, après. Voilà, on voit qu'on recadre et on réattire l'attention. Donc sur le centre, sur les reflets, sur les éclairages. Et on ferme un petit peu mon image, crée un petit peu de profondeur en ayant passé l'obscurcissement, donc le burn en bas de l'image et sur mon ciel. Et ensuite je peux effacer ici donc le pinceau d'effacement. Et donc ce qui permet de supprimer, par exemple si je fais un pinceau bien dur, d'intensité maximum, si je clique en plein milieu, voilà, vous allez voir, voilà, donc ça a bien effacé mon obscurcissement, ou ici, mon éclairage, donc mon éclaircissement. Voilà, donc vous retrouvez finalement ici effacé, c'est une gomme dans laquelle vous pouvez gérer la taille, la douceur et l'intensité. Ici, l'obscurcissement, burn, et ici l'éclaircissement, dodge. Et vous pouvez gérer la quantité pour chaque étage. Donc vous pouvez gérer la quantité, l'épaisseur du calque que vous souhaitez utiliser. Donc là, j'ai pas du tout d'effet. Et ici, j'avais mis l'effet à 45. Donc il est commun aux trois outils ici. Maintenant, rien ne vous empêche de voir qu'il est présent ici, de le supprimer et d'en refaire un autre. Voilà, donc là, par exemple, je suis revenu à 0. Et si je souhaite réobscurcir ici, je vais retrouver un deuxième calque densité et réglage. Voilà, donc vous avez le principe. Hop. Et je vais jeter. Voilà, c'était le Dodge and Burn. D'autres vidéos reviendront sur l'utilisation de Luminar. Probablement une formation sera à venir très prochainement pour voir en détail la façon dont on peut utiliser ce logiciel. Mais ici, en premier lieu, je souhaitais vous faire profiter des dernières nouveautés sur le module HDR. Et comme vous avez vu dans la fenêtre des extensions, il y en a 5 autres qui ne tarderont pas à venir très prochainement. Et donc aussi le Dodge and Burn qui a fait son apparition en même temps que le HDR Merge. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto sur Skylum HDR et Dodge and Burn professionnel qui vient de s'installer. Je vous dis à très bientôt pour de plus amples vidéos sur Photoshop, Capture One, On One Photoro et maintenant Skylum. À très bientôt sur Dragon Street Photographie.